dans cet instant technique. Aujourd'hui, je vous propose de parler de la facturation de l'offre VMC sur AWS. C'est parti. Avant de rentrer dans la tarification pure, on va d'abord voir 4 critères qui influent justement le tarif de l'offre VMC sur AWS. Le premier critère, c'est la sélection de la région dans laquelle on va installer notre cluster. Donc on voit qu'on est entre 7 $ et 11 $ en fonction de là où on s'implante, sachant que la région de Sao Paulo est vraiment au-dessus du lot en termes de tarifs. On est plutôt entre 7 et 9 $ sur l'ensemble des autres régions où on peut déployer du VMC sur AWS. Bien évidemment, le type d'hôte qu'on va choisir va avoir un impact sur le tarif. Donc les 3 hosts sont différents, donc forcément avec une tarification différente. Ensuite, le type d'abonnement qu'on va vouloir choisir, donc si on est en facturation à l'heure ou si on prend un engagement sur 1 an ou 3 ans, on va y revenir un petit peu juste après. Et bien évidemment, le type de facturation, savoir si on paye upfront ou en paiement mensuel, sachant que si on opte sur le paiement mensuel, ça va coûter un petit peu plus cher que si on paye upfront les 1 an ou 3 ans de l'abonnement qu'on a choisi. Donc pour vous montrer en fait les différences de tarifs, je vais prendre comme exemple le host, le i3 qui est l'entrée de gamme, et faire une comparaison entre un paiement upfront et un paiement mensuel. Donc on part déjà avec un host sur une région Canada centrale. On voit que le tarif horaire il est à 7,84 $. Tous les tarifs que j'annonce sont en dollars américains. Si on prend un abonnement 1 an dans un abonnement en type standard, on est à peu près à 48 000 $ par année, ce qui fait un coût horaire du host à 5,56 sur du upfront, un paiement upfront, et on voit qu'on est un petit peu supérieur pour du paiement mensuel. Le ratio il est à peu près de 15% supplémentaire si on décide de partir sur un paiement mensuel plutôt qu'un paiement upfront. On voit qu'en abonnement flexible, on est un petit peu supérieur. Je dirais que c'est le surcoût lié à la flexibilité justement de ce type d'abonnement. Je vais expliquer juste après la grosse différence entre l'abonnement standard et l'abonnement flexible. Donc ce qui fait en fait une économie d'environ 30% par rapport au tarif à la demande si jamais on s'engage sur un abonnement 1 an. Par rapport à l'abonnement 3 ans, si on part sur un abonnement standard, donc on voit qu'on réduit quand même pas mal les coûts par rapport à un forfait à la demande, voire même sur un abonnement 1 an, que ce soit en standard ou en flexible. Et on voit que sur l'abonnement 3 ans, on a un rabais d'environ 50% par rapport au tarif à la demande, par rapport au tarif horaire à la demande. Donc ça reste quand même toujours intéressant de partir sur un engagement un peu plus long, surtout si on sait qu'on va rester pendant ces 3 années-là sur cette offre-là. Alors quelle est la différence justement entre un abonnement standard et un abonnement flexible? Alors déjà on voit qu'un abonnement standard est lié à la région à laquelle on va vouloir déployer son cluster. Donc si on achète un abonnement pour une offre sur Canada central, on est lié à la région Canada centrale. L'abonnement flexible, lui, on va pouvoir le modifier pour pouvoir l'utiliser dans une autre région. Par rapport au type d'hôte, l'abonnement standard est également lié au type d'hôte, c'est-à-dire que quand on achète un abonnement standard, on dit on veut un modèle i3 et il est valable au Canada ou dans la région de votre choix en tout cas, contrairement à l'abonnement flexible. Si jamais on décide de changer notre abonnement flexible pour un autre abonnement flexible, on peut tout à fait changer de type d'hôte au passage et changer également la région. C'est ce qui fait justement toute la flexibilité de ce type d'abonnement-là. Les deux types d'abonnements sont bien évidemment disponibles pour une durée de 1 an ou 3 ans. Donc là, il n'y a pas vraiment de différence. En termes de fin d'abonnement, ça c'est aussi une grosse différence entre les deux types. C'est-à-dire que l'abonnement standard, vous ne pouvez pas faire de fin anticipée. C'est-à-dire que si vous partez sur 3 ans et qu'au bout de 2 ans, vous décidez de ne plus utiliser le service, vous avez payé pour 3 ans et votre dernière année, quelque part, elle est perdue. La différence justement avec l'abonnement flexible, c'est qu'au bout de 2 ans sur un abonnement de 3 ans, vous pouvez dire j'arrête cet abonnement là et je pars sur un autre abonnement
avec les crédits en fait qui me restent sur le premier abonnement que j'avais eu. C'est-à-dire que, admettons, vous vous êtes installé en Canada central, au bout de 2 ans, vous voulez changer de région, eh bien, vous annulez votre abonnement sur cette région-là et vous le réinvestissez sur un nouvel abonnement dans une autre région, et éventuellement sur un autre type de host. Donc cet abonnement flexible, en fait, vous pouvez y mettre fin et réutiliser ces crédits-là pour acheter un autre abonnement flexible de 1 ou 3 ans. En termes de mode d'achat, il y a également une différence entre les deux. L'abonnement standard, vous pouvez l'acheter soit par l'intermédiaire de VMware, soit d'AWS ou éventuellement des partenaires. L'abonnement flexible, quant à lui, dépend du type d'hôte en fait, que vous avez pris. Si vous prenez le i3, vous pouvez l'acheter comme l'abonnement standard auprès de VMware, AWS ou un partenaire. Par contre, le i3EN, lui, est possible d'être acheté uniquement par VMware et les partenaires. On ne peut pas l'acheter par l'intermédiaire d'AWS. Donc si je résume, en fait, la tarification, elle est en fonction de la région dans laquelle vous vous implantez, le type d'hôte que vous décidez de sélectionner, le type de facturation, justement, si c'est un abonnement, si c'est une facturation à l'heure, et bien sûr pour l'abonnement, la durée impact sur le rabais que vous pouvez obtenir, et le type de facturation, si vous voulez payer mensuellement ou bien payer pleinement l'abonnement dès le premier jour. La grosse différence, les différences entre l'abonnement standard et l'abonnement flexible, c'est que l'abonnement standard il est figé aussi bien sur la région que le type d'hôte, et vous ne pouvez pas réutiliser les crédits si jamais vous décidez de changer de région ou d'y mettre fin tout simplement en fait avant la fin de votre engagement, de durée d'engagement. L'abonnement flexible, quant à lui, n'est pas lié en fait à une région ou un type d'hôte. Si jamais vous décidez de changer d'hôte ou de région, vous pouvez réutiliser en fait cet abonnement flexible dans ce cadre-là. Si jamais vous mettez une fin anticipée à un abonnement de 3 ans, vous pouvez réutiliser ces crédits-là pour acheter un nouvel abonnement flexible en paiement upfront par contre. Et on a une différence en termes d'achat pour juste le type i3EN où on ne peut pas l'acheter par l'intermédiaire d'AWS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre un commentaire, partagez cette vidéo éventuellement. Et puis, je vous incite à vous abonner pour ne pas rater les prochains sujets. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur une prochaine thématique. Salut!